Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec le Paper Pumpkin Bikes and Blooms. J'ai pris les cartes originales que j'avais créées en anglais, puis j'ai décoré l'intérieur. Ici, je suis venue prendre un carton vert olive qui est 4 par 5 et un quart. Dans le haut, j'ai collé la découpe qui est Corail Calypso et celle qui est très vanille. Je suis venue étamper en noir le Thank You. J'ai pris une des découpes qu'on avait pour la petite jardinière. J'ai étampé en Corail Calypso les fleurs, la même chose qu'on avait là ici. J'ai collé une section, je l'ai coupée, puis l'autre section, je suis venue la coller de l'autre côté. Pour venir faire un peu plus de dimension, je suis venue utiliser les essentiels effets lac nacré noir. Je suis venue en mettre partout et j'ai fait également des petits points, là, fait que au centre des fleurs et quelques petits points. J'en ai également ajouté sur le panier du devant. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Et cette fois-ci, je suis venue utiliser les découpes Flora qui sont coordonnées avec nos Paper Pumpkin. Donc, je suis venue faire les fleurs qui sont ici en Corail Calypso. Je les ai collées et je suis revenue encore une fois avec l'essentiel effet lac nacré faire des petits points au centre. La deuxième carte, c'était celle-ci. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton Corail Calypso qui est toujours 4 par 5 et un quart. Je suis venue avec les étampes qu'on avait, celle-là, et je l'ai étampée ton sur ton en Corail Calypso plusieurs fois. Pour venir faire les centres, j'ai utilisé mon Sharpie noir. Ça va super bien, ou sinon on aurait pu utiliser encore une fois les essentiels effets lac nacré, mais ça se fait très bien, il faut juste laisser quelques secondes le temps que ça sèche. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait sur le rabat seulement. Je suis venue remettre les mêmes fleurs qu'à l'intérieur et j'ai rajouté avec le marqueur Sharpie les petits points noirs au centre de chacune des fleurs. La troisième carte, c'est celle-ci. À l'intérieur, j'ai utilisé le carton Carré moulu qui est 4 par 5 et un quart. Toujours ici dans les étampes, j'ai étampé le vélo en noir. J'ai également étampé mon vœu en noir. Puis, je suis venue prendre les papillons que j'ai étampé en Corail Calypso. Puis pour pas que mon vélo soit suspendu dans le vide, j'ai utilisé mes crayons Stampin' Blends, brume dune, clair et foncé. Et je suis venue faire un sol là, juste en faisant des petites lignes. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé l'enveloppe toujours dans notre kit Paper Pumpkin. J'ai étampé les petits papillons qu'on avait ici en carré moulu et en Corail Calypso. Donc, c'est mes premiers projets que je vous ai concoctés. Revenez me voir, les prochains seront des projets tout francophones avec les étampes poinçons et perforatrices que j'ai déjà. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que je viens de compléter avec notre Paper Pumpkin du mois de juin 2026. Je suis venue faire une page de scrapbooking 12 par 12. J'ai débuté par un carton 12 par 12 qui était texturé.
Je pensais que c'était vert olive, mais finalement, je pense que c'est peut-être une autre couleur qu'on avait avant. Par la suite, j'ai choisi 3 photos. Je les ai matées, celle-ci en corail calypso, carré moulu, noir nu, celle-ci en carré moulu, noir nu, et celle-là en carré moulu, corail calypso et noir nu. J'ai également pris la base d'une carte qu'on avait dans notre ensemble qui était vert olive. Je suis venue la prendre et je l'ai passée dans mon plioir 3D anneau de croissance texturée. Par la suite, je suis venue le mater sur un carton noir nu. J'ai également, j'ai collé cette section-ci. Après ça, je suis venue faire les 2 photos ici pour avoir la même espace environ là, avec la ligne ici. Puis après, je suis venue faire la 3e. J'ai également utilisé ici, c'est une des découpes qu'on avait. C'était la découpe pour la carte qui est ici, le cercle qui est coupé. J'ai également pris le petit panneau corail calypso avec les petits pois qui était ici sous le cercle. Je suis venue utiliser les poinçons coordonnés à nos Paper Pumpkin qui est détail floral, flora. Je suis venue en poinçonner plusieurs en corail calypso. J'ai également pris la découpe de feuillage, puis je suis venue coller mes découpes de fleurs dessus. J'ai ajouté des petits bijoux scintillants, ici là, au centre. Les très petits, j'ai laissé vide, j'ai rien mis. Je trouvais que c'était trop gros, on ne les voyait plus. J'ai également pris les petits papillons qui étaient dans notre Paper Pumpkin. Je suis venue en ajouter 3. Puis, je suis venue utiliser pour mon lettrage le nouveau système de Stampin' Up Hot Foil System que je suis venue coller une feuille métallisée argent sur un carton noir. Puis, une fois que c'était sur le carton, je suis venue les découper avec les poinçons coordonnés. Donc, ça a été mon titre, Camping entre amis, vélo. Le vélo, ici, c'est la découpe qu'on avait dans notre boîte. Je suis venue le surélever avec des Stampin' Dimensional. Puis, j'oubliais pour les fleurs, les découpes de fleurs ici, une fois que vous les avez découpées, prenez votre tapis à perçage, vous venez le déposer avec un stylus. Vous venez juste casser là, au centre en faisant des petits ronds. Fait que ça fait que les pétales vont lever, puis ça casse un peu le papier. Fait que ça donne vraiment comme un peu de forme à nos fleurs. Donc, j'en ai rajouté un peu partout. Avant de coller, c'est vrai, avant de coller, je suis venue étamper les vélos ici qu'on avait en vert olive. C'est là que je me suis aperçue que c'est peut-être pas le vert olive, là, mon carton. Donc, j'en ai mis à quelques reprises dans le bas. Puis, sur tout le contour, j'ai pris une éponge et mon encre vert olive. Je suis venue ancrer tout mon contour. J'ai également utilisé le marqueur de Stampin' Up qui est vraiment très fin, le 0.4, pour venir faire les zigzags tout autour. Fait que ça fait vraiment rassembler tous les éléments. Sinon, ici dans le haut, ça avait l'air vide. Vous pouvez passer 2, 3, 4 fois par-dessus vos lignes. Il n'y a pas de règle pour ça. Puis, si vous préférez prendre une règle, faire des lignes droites, ça serait joli également. Il y a ici le petit bouquet. J'ai collé le haut du bouquet avec la double face. Puis le bas du bouquet, j'ai mis une bande de Stampin' Dimensional, un des barres qu'on avait. Je l'ai mis ici, puisque j'avais quand même beaucoup d'épaisseur. Fait que ça fait vraiment comme s'il était droit.
Puis les lettres, eux, sont collées directement sur mon projet. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai fait avec le Paper Pumpkin du mois de juin 2026, Bikes and Blooms. J'ai débuté par une base de cartes qui est vert olive, qui est 4 et un quart par 11, et on va venir l'arrainer à 5,5. Par la suite, j'ai pris la base de cartes qui était vert olive avec la barre plus foncée. Je l'ai coupée 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Je suis venue utiliser ici les étampes du jeu Copain Mignon. Sur le papier vert olive, je suis venue étamper avec l'encre vert olive les feuillages qu'on retrouve là, ici, ou le feuillage fleur, plusieurs fois, et je suis venue faire la deuxième génération. Donc on encre, on étampe sur un papier scrap et après on vient étamper sur notre carton. Sinon, si on met la première génération, ça va être vraiment beaucoup plus foncé. Par la suite, encore avec Copain Mignon qui est le numéro 642, je suis venue étamper tous les animaux sur un carton blanc simple, puis je suis venue tous les colorier. Pour le pingouin, le petit bec, c'est avec Narcisse Délice pour les Stampin' Blend, Narcisse Délice. Pour la tête et les ailes, je suis venue prendre Noir Nu. Pour son corps ici, j'ai pris Gris Granit. Donc, je suis allée avec également le nuanceur. J'ai passé mon nuanceur en premier. Par la suite, je suis venue mettre le Gris Granit clair, un peu plus large, et un petit peu de Gris Granit foncé, proche de la ligne noire. Fait que je l'ai mis juste sur le côté droit. Pour le pingouin, c'était tout. Ici, pour la petite vache, je suis venue encore une fois avec Gris Granit pour le dessus ici du museau et sa chevelure claire et foncée. J'ai également pris Pétale rose clair et foncé pour le museau et l'intérieur des oreilles. Et pour tout le reste, j'ai utilisé Chamotte cuivrée, clair et foncé. Pour les petites cornes, j'ai pris Gris Granit clair pour donner juste un petit peu, pour enlever comme le blanc total. Ici, pour le panda, c'est Pétale rose pour le museau, l'intérieur des oreilles. Également, j'ai fait des petits ronds là, pour les joues. Et le reste est fait avec Gris Granit clair et foncé. L'escargot, Pétale rose clair et foncé pour le corps. Et la coquille, je suis allée avec Gris Granit clair partout, foncé où est-ce qu'il y avait déjà les lignes. Et je suis venue avec le Noir Nu refaire le centre de chacune des lignes. Par la suite, je les ai tous découpés avec des ciseaux pointus. Une fois que c'était fait, je suis venue avec l'exacto qu'on peut mettre vissé dans l'outil touche à tout. Et j'ai simplement, vous avez la grande bicyclette avec le panier. J'ai simplement fait une ligne d'ouverture. Puis, je suis venue insérer, tu sais, j'ai une ligne ici, puis une ligne comme ça. J'ai inséré mes animaux dans mon panier. Une fois qu'il est inséré à la bonne place, derrière, j'ai mis un peu de colle double face pour le garder en place. Et le reste des têtes sont surélevées avec des Stampin' Dimensional. Celle-ci est complètement surélevée, puis je me suis assurée qu'elle monte sur la barre du vélo. Avant de venir coller mon vélo, j'ai pris la ficelle de lin qu'on avait. Je l'ai enroulée 3 fois. J'ai fait un nœud ici. J'ai pris une des étiquettes qu'on avait. Puis dans ce jeu, j'ai le... c'est la fête.
juste ici, en noir, je l'ai étampé. Je suis venue le surélever encore une fois avec des Stamping Dimensional. J'ai également pris ici les poinçons coordonnés Details Flora. Je les ai poinçonnés en pétales roses. Je suis venue également au centre de chacun avec pétales roses foncés dans mes Stamping Blend, faire le centre légèrement plus foncé. Je les ai collés et comme ça vient cacher les lignes droites qu'on est venu couper avec l'X-Acto. Je suis venue les coller. Une fois que tout était collé, tout était en place, je suis venue utiliser les essentiels effets lac. Non, c'est pas vrai, j'ai pas utilisé ça. J'ai utilisé mon Sharpie blanc. Je suis venue faire des petits points avec le Sharpie blanc. Si vous ne l'avez pas, vous pourriez prendre les essentiels effets lac nacré blanc. Et on vient faire des petits points là, un peu partout. À l'intérieur, j'ai pris un carton pétale rose qui est 4 par 5 et 1 quart. J'ai utilisé l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, le Je t'aime. Il est juste ici. Je l'ai étampé en noir. Les cœurs aussi sont là. J'ai fait 3 fois les cœurs. Je suis venue avec pétale rose pour l'intérieur de chaque cœur. J'ai refait ici le genre de vache ou de bœuf, colorié de la même façon que sur le devant. Je suis venue coller un proche de l'autre. Et ici, avec gris granit, je suis venue faire un sol là, pour l'animal. J'ai pris une enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai étampé mon pingouin direct dessus, mais j'ai également, je l'ai également fait avec un carton blanc, puis je suis venue le découper. Pourquoi je l'ai étampé en premier? C'était pour avoir les petits cheveux, parce que c'était vraiment difficile là, de venir les couper. Puis j'avais une tache ici sur son corps noir, donc je suis venue mettre une fleur, encore les mêmes découpes, puis on pourrait venir remettre des petits points blancs là, si ça nous tente. Sauf que là, j'ai collé les deux grandes, puis j'ai collé les deux petites au centre des grandes. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, mon nom est Marie-Pierre, je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que je viens de compléter avec le Paper Pumpkin du mois de juin 2026. J'ai débuté avec une base de cartes qui est 5,5 par 8,5. On va venir l'araignée à 4 et 1 quart, puis c'est en lagon lointain. Par la suite, vous allez venir prendre le devant de carte pour faire cette carte-ci. Puis, ce que j'ai fait, c'est mes petits nuages. C'est ce qu'on prenait comme découpe pour faire les fleurs qui allaient dans le panier ici, là, en avant. Moi, je les ai mis ici, là, comme si c'était des nuages. Qu'est-ce qui dépassait? Je suis venue le coller et je suis venue le couper, pardon, et je suis venue le recoller à d'autres endroits. J'ai également utilisé mon Stamping Blend gris granit clair pour venir faire des petites lignes sur les nuages pour pas qu'ils soient complètement blancs. Par la suite, en bas ici, j'ai utilisé les poinçons Gentilles Silhouette. J'ai utilisé la section ici là, avec les fleurs. Je l'ai fait une fois en blanc simple et une fois en vert jardin. Je suis venue coller le vert jardin en premier, puis après ça, celui qui était en blanc, je suis venue le colorier. J'ai utilisé mes Stamping Blend vert olive pâle et foncé. J'ai fait le pâle partout, le foncé plus vers le gazon. J'ai également utilisé Narcisse délice clair et foncé pour certaines fleurs. Par la suite, j'ai utilisé Horizon de bruyère pour ceux-là qui étaient en long. Et pour les autres, ça a été Tigre timide que je suis venue prendre. Une fois que c'était tout colorié, moi je l'avais passé avec une feuille adhésive. J'ai retiré la feuille et je suis venue le chevaucher
en faisant un petit décalage avec le vert jardin. Puis, j'ai utilisé le marqueur de Stampin' Up qui est 0.4, qui est une pointe excessivement fine. Et je suis venir faire des petits picots sur certaines fleurs. Fait que ça fait un peu plus de vie là, à notre fleur. J'ai également utilisé le jeu coordonné au poinçon, qui est une amitié comme la nôtre, le R342. J'ai étampé ici les libellules. À l'intérieur, j'ai pris une base de carte, je suis venue l'ouvrir et ça, c'est le dos de la carte. Comme ça, ici, j'avais le pli, puis ça, ici, la petite section, c'est vers l'avant. Ça mesure 4 par 5 et un quart. J'ai collé ici la découpe qu'on avait là sur le vélo et j'ai remis mes libellules et le vœu en noir. Pour l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait là, dans le Paper Pumpkin. J'ai mis le petit panier qu'on avait en avant du vélo et je suis venue apposer un vœu en noir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir venir créer avec votre Paper Pumpkin Bikes and Blooms. J'ai débuté avec une base de carte qui est Lagon Lointain qui mesure 5,5 par 8,5 et je suis venue la remis à 4 et un quart. Par la suite, pour le papier jaune, c'est la base de carte, le dos de celle-là ici que j'ai coupé 4 par 5 et un quart. Par la suite, je suis venue prendre le vélo qui était le devant ici. Je l'ai coupé à le devant, là, 3,5, comme ça ici. Puis j'ai laissé le 4 pouces de haut. Fait que 3,5 par 4. Et je suis venue le mater sur un lagon lointain qui est 3 et 3 quarts par 4 et un quart. Je suis venue coller le tout sur le devant. Pour le petit panier, au lieu de venir étamper des fleurs, je suis venue utiliser ici des embellissements que j'avais et c'était fleurs de rêve. J'aurais pu mettre la couleur de mon choix. Je suis venue prendre ici qui était explosion de baie. J'en ai mis 3 ici. J'ai également ici utilisé le petit panier qui était accroché après le vélo ici. C'est pas une des découpes. Les découpes ont du blanc là, qui apparaissent, du jaune, pas du blanc, là, comme ça, tandis que celui-là, il est plein. Fait que c'était vraiment celui qui était accroché après le vélo. Je suis venue passer un Stamping Blend lueur estivale claire sur le contour pour retirer le blanc. Par la suite, j'ai remis les mêmes fleurs, 2 grandes, une petite, ceux qu'on retrouve ici. Puis, mon petit ami ici, c'est celui dans Copain Mignon. Je suis venue l'étamper 3 fois sur un carton blanc simple parce qu'on va en avoir besoin à 3 endroits. Je l'ai étampé avec le Memento noir. Ça aurait pu être aussi l'encre noire hybride, ça aurait été correct. Par la suite, les 3 ont été coloriés de la même façon. Donc, j'ai utilisé le SU1000, l'intérieur des oreilles et le nez. Par la suite, je viens avec brume dune claire en mettre partout, excepté les intérieurs d'oreilles. Mais le visage, là, je viens en mettre même sur le nez. Fait qu'on voit que c'est rose, mais pas trop rose. Puis, je suis venue avec le brume dune foncé. Le côté de la tête, le bout ici là, des oreilles, que je suis venue rajouter là, un peu de foncé. Je suis venue le découper et avant de venir le coller, j'ai utilisé mon Stampin' Right avec le côté plume et je suis venue faire le contour de ma tête pour retirer tout le blanc parce qu'on vient le découper au ciseau puis ça va laisser un petit trait blanc. Fait qu'avec le marqueur par en arrière, on vient passer. Je suis venue coller la tête
sur mon panier avec des Stampin' Dimensional. Puis par la suite, j'ai collé également mon panier avec des Stampin' Dimensional. Si vous savez que vous devez l'envoyer par la poste, la tête pourrait être mise directement sur le panier parce qu'avec 2 épaisseurs, c'est sûr que ça va coûter plus cher de teindre. Avant de venir coller le panier ici, je suis venue étamper en lagon lointain mon vœu qu'on retrouve dans Copain Mignon. Je l'ai collé ici à droite de mon devant de carte. Puis par la suite, j'ai collé le panier. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple qui est 4 par 5 et 1/4. Je suis venue coller le restant de mon vélo. Tu sais, on l'avait coupé là, ici, fait que le restant est venu juste ici. Et avant de le coller, ce que j'ai fait, c'est avec l'X-Acto et l'outil touche à tout, je suis venue simplement découper les 2 feuillages les plus longues pour pouvoir insérer une autre tête derrière. Fait que c'est comme s'il fait un petit coucou. Je l'ai collé sur mon carton blanc par la suite. Puis ici, c'était dans nos découpes, je suis venue étamper, vu que je ne voulais pas les épaisseurs de fleurs, je suis venue étamper les fleurs ici. Je les ai faites en explosion de baie. Je suis venue coller les 2 côtés et le bas. J'ai laissé le haut sans être collé. C'est ce qui va me permettre de venir mettre une carte cadeau ici, là, à l'intérieur. Fait que je trouvais ça vraiment mignon. Puis, pour l'enveloppe, j'ai simplement refait la même chose. J'ai remis une tête coloriée de la même façon, puis je l'ai mis proche du bord de l'encadré qu'on avait. Fait que ça vous fait une carte et une enveloppe coordonnées. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de réaliser une autre carte alternative avec notre Paper Pumpkin du mois de juin 2026. Cette fois-ci, j'ai pris une base de carte pain placide qui est 4 et 1/4 par once et je suis venue la régner à 5,5. Pour le devant ici, j'ai utilisé les super beaux papiers de la série Design Spécialité Prairie de velours. C'est vraiment des super belles fleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai coupé le grand morceau là, qui avait des fleurs en bas et en haut. Puis dans le centre, c'était comme un genre de jaune. Je l'ai coupé 4 par 5 et 1/4. Et je suis venue le coller sur le devant de ma carte. J'ai également pris le vélo qu'on avait en découpe et je suis venue prendre des fleurs qu'on a ici, que j'ai découpées à main levée avec du feuillage également. Je les ai surélevées dans le panier de la bicyclette. J'ai également surélevé toute la bicyclette avec des Stampin' Dimensional. J'ai coupé le morceau blanc ici qu'on avait. Puis, je suis venue coller la bicyclette sur mon devant de carte. Ce qui dépasse, parce que les fleurs, là, allaient vraiment beaucoup plus haut, je suis venue les couper. Si la roue dépasse, on pourrait venir un peu la couper également. J'ai ici collé des petits papillons. On aurait pu prendre la couleur qu'on désire. C'était les papillons de In Color 2026 à 2028. C'était vraiment super beau. J'en ai collé un dans le panier et 2 ici là, sur le côté droit. Je suis venue prendre le restant ici que j'avais de la bande que j'ai coupé encore 4 par 5 et 1/4. J'ai pris l'étiquette qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin et j'ai collé Câlin et tendresse qu'on retrouve dans Jardin d'Éden que j'ai étampé en pain placide. Si on aurait besoin de beaucoup plus de place pour écrire, on pourrait venir coller un carton de l'autre côté, juste ici. Pour l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin avec le même jaune de la bicyclette. J'ai pris une retaille pour mettre dans l'ouverture. J'ai découpé une autre fleur comme ça ici avec une
un feuillage que je suis venue coller. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Bikes and Blooms. J'ai débuté par une base de cartes qui est noire nue, qui mesure 5,5 par 8,5 et je suis venue l'aréner à 4,25. Je suis venue utiliser la base de cartes vertes qu'on avait. J'ai coupé le devant 4 par 5,25. Je suis venue avec mon plioir 3D bois d'arbre embossé juste le bas, la partie foncée. Par la suite, ici, le grand panier, c'est celui qu'on retrouve pour faire le panier ici de la grande bicyclette. Je l'ai simplement découpé au complet. J'ai utilisé par la suite les papiers comme ça. C'est de la série Design 12 par 12 fleurs au clair de lune. Je suis venue découper les fleurs orangées et je suis venue les coller. J'ai également découpé quelques papillons. J'ai complété par des papillons qu'on avait là, en ornement que je suis venue mettre. Ça, c'est une étiquette qu'on avait pour la carte qui était juste ici, que je suis venue surélever avec des Stampin' Dimensional. J'ai également surélevé le panier. Le reste est collé directement. Pour le vœu, c'est les poinçons des mots et des vœux, comme ça, qui est le numéro 638H. Je l'ai fait en noir nu. À l'intérieur, j'ai pris un carton vert olive qui est 4 par 5,25. J'ai repris le même papier qu'on avait ici. J'ai déchiré d'un côté. Puis le vœu est pris dans le jeu d'étampes des mots et des vœux, toujours le S38H, étampé en noir. Je suis venue ajouter par la suite, une fois que le papier de la série Design était collé, je suis venue ajouter les petits papillons. À l'intérieur, quand je suis venue le déchirer, j'avais aucun blanc qui apparaissait. J'ai conservé l'autre section pour venir mettre sur mon devant d'enveloppe. Et cette fois-ci, j'avais le blanc pour aller vers le blanc de mon enveloppe qui apparaît quand on vient le déchirer. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que je viens de compléter avec le Paper Pumpkin Bikes and Bloom du mois de juin 2026. Je suis venue prendre une base de cartes qui est 5,5 par 8,5 en secret marin et je l'ai rainée à 4,25. Par la suite, j'ai pris une base de cartes qui était corail calypso. Je l'ai coupée 4 par 5,25. Puis sur le dessus, c'est un papier de la série Design spécialité à combiner 6 par 6 célébration créative. À l'intérieur, vous avez plein de feuilles et de découpes. Puis il y en a un qui a ce grand motif, il est juste ici. Fait que je suis venue le retirer des autres images qu'il y a sur cette feuille-là et je l'ai collé sur mon corail calypso. Par la suite, j'ai pris une des découpes de poinsettia ou si vous avez déjà des poinçons poinsettia, vous pourriez faire un poinçon pour faire la fleur du centre. Je l'ai surélevé avec des Stampin' Dimensional et je suis venue le coller au centre de ma couronne. Pour le joyeux Noël, c'est dans Saison de paix. Mon numéro, c'est
611 et je suis venue l'étamper toujours avec Secret Marin. J'ai arrêté cela pour le devant. À l'intérieur, j'ai repris l'autre moitié de la base de cartes Corail Calypso, qui est coupée également à 4 par 5 et un quart. J'ai étampé le vœu en Secret Marin, toujours dans Saison de paix. Et je suis venue reprendre une des étiquettes qu'on avait là, sur un des papiers, toujours dans Célébration créative. Puis pour l'enveloppe, j'ai pris une enveloppe blanche de Stampin' Up. Il me restait un devant d'enveloppe qui était dans le Paper Pumpkin. J'ai collé le rabat et je suis venue découper ce qui dépassait. Par la suite, j'ai collé le devant, puis il me manquait, dans le bas ici, il me manquait peut-être un quart ou 3/4 de pouce. Je suis venue prendre une des bandes qu'on retrouve toujours ici. Comme ça, je l'ai collé, j'ai coupé les excédents. Je suis également venue prendre l'étiquette toujours dans le même lot de papier 6 par 6 que j'ai coupé et je suis venue coller. Donc, c'est une carte très rapide à faire, puis ça change complètement du style Bikes and Blues. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un nouveau projet alternatif que j'ai créé avec Bikes and Bloom. J'ai débuté par une base de cartes couleur café qui est 5,5 par 8,5 et on vient l'aréner à 4 et un quart. Par la suite, je suis venue prendre la base de cartes qui était jaune avec la ligne foncée là, que j'ai mis juste ici. Je l'ai coupé 4 par 5 et un quart. Je suis venue également prendre les cartons papier de la série Design 12 par 12 chez soi. Je suis venue prendre les sections là, qui avaient des carrés. J'ai pris 2 carrés qui sont, un effet bois puis l'autre avec des petites branches. Et ils étaient dans les couleurs café, puis un qui est dans le jaune avec du feuillage et des branches. Quand vous les coupez, ils sont 3 par 3, donc après ça, je suis venue les recouper pour qu'ils soient 1,5 par 1,5. Je me suis alignée là, sur le côté pour que mes pointes arrivent parfaitement. Puis après ça, j'ai laissé un espace, puis j'ai continué à mettre mes carrés. Ce qui dépasse, je suis venue le couper au ciseau ou à la tranche. J'ai également pris ici pour mon vœu, c'est le jeu Je pense à toi, qui est le numéro 643. J'ai coupé celui qui était gras en couleur café et celui qui était fin en blanc simple. Mon ami, c'est dans les étampes coordonnées, toujours le 643. Et je les ai étampés en couleur café. Je suis venue également ajouter des petits papillons. C'est ce qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin. Une fois que tout ça est fait, on coupe les excédents, puis après on vient coller notre devant de carte sur notre base de carte. Le Je pense à toi est collé avec des Stampin' Dimensional, donc surélevé. Mais tout le reste est collé direct sur notre base de carte. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple qui est 4 par 5 et un quart. J'avais un restant de la carte jaune. Je suis venue la mettre. Moi, il était à peu près à 2 et 1,8 à peu près, là, par 5 et un quart. J'avais des restants de mes cartons. Je suis venue les installer de la même façon qu'on a fait là, ici sur le devant. J'ai remis un vœu en couleur café qui est dans Je pense à toi. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche dans le catalogue de Stampin' Up. J'ai rajouté quelques carrés
et des restants de triangles, puis aussi une bande qui rappelle le jaune de notre devant de carte, qui est juste ici. Donc, ça vous fait l'enveloppe et la carte coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Bikes and Blooms. J'ai pris cette fois-ci une base de cartes Ocre Roussillon qui est 5,5 par 8,5 et on vient la rainer à 4 et un quart. Vous allez venir prendre une base de cartes qui est Corail Calypso. Puis ici, dans le haut, je suis venue mettre un des cartons qu'on avait dans le papier de la série Design 12 par 12, parcelle peinte. Donc, je suis venue simplement là, couper ma feuille 12 par 12 et je me suis fait une lisière. Elle est d'environ 2 pouces. Ouais, environ 2 pouces. Et je l'ai collée sur sur la Corail Calypso, qui est 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Par la suite, juste ici, pour le vœu, c'est dans le lot éphémère spécialité à combiner récolte et houx. Vous avez à l'intérieur de celui-ci 6 feuilles différentes. Vous avez pour l'automne et également pour Noël. Puis c'est toutes des feuilles autocollantes, fait que c'est vraiment super agréable. On les enlève, puis après on fait juste les coller. La colle est déjà là pour nous. Je suis venue le coller directement sur mon papier rayé. Pour ici, les citrouilles, c'est toujours dans le même série Design 12 par 12 partiel peinte. Je suis venue découper à main levée des citrouilles qu'on avait là dans notre papier. Puis, une fois que c'était tout découpé, je suis venue avec Secret Marin, mon Stamping Right, faire le contour pour retirer tout ce qui était blanc. Puis, je suis venue coller mes citrouilles une par une, le fond, puis après ça, sur le devant, les citrouilles ont été surélevées avec des Stamping Dimensional. Fait que dans le fond, j'en ai 4 qui sont surélevées, là. Celle-là, 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 puis celle-là, ben, est collée directement sur ceux qui sont surélevés. Le reste est collé directement sur ma base de cartes. Une fois que c'est fait, vous allez venir couper l'excédent, les citrouilles qui dépassent. Puis, on vient coller le tout sur notre devant de carte. Pour les bijoux ici, c'est des petits bijoux comme ça qui étaient hexagones d'hiver vert. Fait que c'est différents tons de vert. Moi, j'ai pris celui-là qui ressemblait à Piscine Party, qui allait chercher un peu là, le vert de ces deux-là. Puis j'en ai collé 5. À l'intérieur, j'ai repris Corail Calypso, qui est 4 par 5 et un quart. Et encore une fois, dans les lots éphémères, vous allez avoir d'autres étiquettes que vous allez pouvoir venir apposer. On fait juste retirer le papier protecteur et on vient le coller à l'intérieur. Pour avoir une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche. Je suis venue reprendre ici le papier avec les citrouilles. Je l'ai déchiré, collé. J'ai par la suite coupé ce qui dépassait. Il me restait une citrouille que j'avais découpée. Je suis venue la coller juste ici, à côté du papier déchiré. Ça chevauche la moitié du papier à motif et mon enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin
du mois de juin 2026. J'ai débuté par une base de cartes qui était 4,25 par once et on vient la rainer à 5,5. C'est une base de cartes blanc simple. Par la suite, j'ai pris une bande jaune qui était ma base de cartes ici, puis je l'ai passée dans mon plioir 3D multitude de fleurs. J'ai également fait ici un rectangle surpiqué, un surpiqué rectangle dans le plus gros, en blanc simple. Moi, j'avais collé ma feuille, puis après ça, j'avais décidé que je voulais le surpiquer. Puis je l'ai passé, donc je vois presque plus mon embossé. Je pense que le refaire, je ferai mon rectangle surpiqué, puis après ça, je viendrai embosser mon papier et je viendrai le coller même s'il n'y aurait pas les surpiqûres en haut et en bas. Ou sinon, si vous voulez les surpiqûres, coller votre bande jaune sur votre carton blanc, passez-le à la machine, ça va venir le découper. Puis par la suite, avec le plioir, venez passer comme ça ici. Vous allez avoir un peu de fleurs aussi dans le blanc, mais ça serait joli également. Pour la bande qui est juste ici, elle est de 2 pouces par 5 et 1/8. Puis c'est la section qu'on avait là, un peu de jaune foncé. Une fois que ça c'est fait, j'ai collé, vous aviez des cercles dans les découpes, j'ai collé le cercle. Par la suite, j'ai collé une bande jaune qui me restait, une étiquette vert. Le petit lapin ou la lapine, c'est dans les joies de la pluie. Mon numéro, c'est R418. Je suis venue par la suite l'étamper en blanc. L'étamper avec le memento noir sur un carton blanc. Par la suite, je l'ai découpé avec les poinçons coordonnés. Pour venir la colorier, j'ai utilisé mes Stampin' Blend SU1000 pour les oreilles et le nez. Pour son manteau, Canton Chéri Clair et foncé. Et pour sa fourrure gris granit, juste sur la pointe ici des oreilles, le cou, les mains au complet, puis un peu pour les pieds. J'ai également décidé d'ajouter des papillons in color 2026-2028. J'en ai mis un gros et 2 petits. J'ai également pris les nuages qu'on retrouve ici. Je les ai étampés toujours en noir sur un carton blanc et je suis venue les poinçonner avec les poinçons coordonnés et je suis venue les mettre juste ici en haut du petit lapin. À l'intérieur, j'ai pris l'autre section de ma base de cartes qui était jaune. Je l'ai coupé 4 par 5 et 1/4. Je suis venue mettre mon étiquette qui était dans notre kit et 3 nuages. Je vais revenir plus tard pour mettre un vœu, parce que je ne sais pas, ça pourrait faire pour plusieurs occasions. Donc, j'aime mieux me le laisser sans vœu, puis venir le rajouter plus tard. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai réussi à créer avec notre Paper Pumpkin du mois de juin 2026. J'ai débuté par une base de cartes QVK6 qui est 5,5 par 8,5 et on vient la rainer à 4,25. Il me restait ici là, le genre de petit buisson qu'on avait pour la carte ici. Je suis venue la coller en haut à gauche. Par la suite, j'ai pris un papier qui était papaye pâle, qui est une vieille couleur retirée, qui est 4 par 2 et 3/4. Je suis venue passer ce papaye pâle dans mon plioir 3D anneau de croissance texturé. Par la suite, je suis venue le coller par-dessus le feuillage qu'on avait ici. Par la suite, j'ai collé le panier
qui est surélevé avec des Stamping Dimensional. Il me restait une étiquette que je suis venue étamper mon vœu qui est dans Expression formidable. C'est mon numéro R635H. Je l'ai étampé en noir, mais le refaire, je viendrai peut-être en cuvée de cassis. Puis par la suite, j'ai pris les derniers ornements que j'avais de fleurs givrées que je suis venue installer ici sur ma carte. Mais on peut venir prendre n'importe quel, ça aurait pu être forme en résine, puis là, ben, changer juste les couleurs pour arriver aux couleurs de fleurs que vous avez. Donc le texte aussi est surélevé, pareil comme le panier, avec des Stamping Dimensional. À l'intérieur, j'ai repris Papaye pâle, qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue passer ici le plioir partiellement sur le côté gauche. J'ai étampé les fleurs qu'on retrouve ici dans notre jeu d'étampe en cuvée de cassis. Puis après, je suis venue coller le tout, chevauchant ce qui est embossé et non. Et le vœu à l'intérieur, qui est toujours dans l'expression formidable, il a été étampé en noir. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé une enveloppe blanche de Stampin' Up. Je suis venue mettre le cercle partiel qu'on avait, une découpe avec les livres et les plantes. Et de l'autre côté, j'ai remis le petit panier. J'ai collé le haut et le bas. Je suis venue mettre de la colle double face. J'aurai juste à retirer le papier lorsque je vais être prête à venir sceller mon enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!